Coucou mes moms! Aujourd'hui, je vous fais une capsule santé, genre-ish. Parce que je vous parle souvent de mon urticaire, mais je vous ai jamais vraiment expliqué tout mon urticaire. Puis là, ces temps-ci, ça va vraiment pas bien niveau urticaire. Fait que je sais que vous voyez souvent mes plaques dans ma face, dans mon cou. Puis je voulais vous expliquer c'était quoi en fait ma maladie. Je sais que c'est assez commun, mais je vais vous expliquer pourquoi ma situation à moi est plus sévère et plus complexe. Fait que dans le fond, moi, il y a 4 ans, ça fait maintenant 4 ans en fait que j'attends après un traitement vraiment spécial, mais bref, il y a 4 ans, je faisais des crises d'urticaire sans savoir vraiment c'était pourquoi. Au début, on pensait que c'était des savons, quelque chose que j'avais mangé, bref, une réaction allergique. Puis, de l'urticaire, ça peut être causé par justement une réaction allergique, donc un produit ou un aliment qui vous fait un effet que là, les plaques apparaissent, puis dans le fond, il y a différents niveaux. Il y a des plaques, en fait, qui apparaissent et qui reviennent. Ça peut être des petits boutons, ça peut être vraiment dermographiste, en fait, là, comment il explique, c'est que moi, si je me fais un tic-tac-toe sur le bras, il va apparaître, puis il va boursoufler, puis il va gonfler. Donc, dans le fond, il y a vraiment plusieurs degrés à l'urticaire. Puis si jamais, dans le fond, c'est un aliment qui vous cause de l'urticaire, évidemment, ce que l'allergologue, moi, c'est un allergologue qui me suit pour ça. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un problème de peau. Je pense qu'il y a aussi des dermatologues qui suivent pour ça, mais moi, quand j'ai rencontré un dermatologue, ils m'ont référé à un allergologue. Fait que, mais le spécialiste de la santé, si c'est lié avec un aliment, il va vous dire ben, arrêtez de consommer cet aliment-là. Si c'est lié à un produit, ben, arrêtez d'utiliser ce produit-là. Sauf que dans des rares cas comme le mien, évidemment, parce que moi, vous savez, quand j'ai des cas médicaux, c'est jamais simple. Dans des rares cas comme le mien, mon urticaire est chronique et est dans mon sang. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour stopper mon urticaire. Fait que là, j'avais commencé un traitement, mais là, avec la COVID, mon dossier est tombé entre deux chaises, puis il a fallu, ça a bien tombé parce que je suis tombée enceinte, mais ça, ils l'ont jamais su parce que je gossais pour retourner dans le programme parce que c'est vraiment c'est un programme qui s'appelle Xolair, en fait, c'est un traitement pour l'urticaire, mais c'est un traitement qui vaut 25 000 $. À chaque injection que je reçois, c'est des coûts de genre 1500 $, OK? C'est couvert par la RAMQ ou par l'assurance, en fait, si vous remplissez, dans le fond, les critères pour ce médicament-là. C'est un médicament d'exception, bref. Mais avant de se rendre au Xolair, il y a certaines procédures, il y a beaucoup de médicaments qu'il faut essayer, il y a des réactines, fait que dans le fond, au début, il vous fait, je pense qu'il appelle ça de la désensibilisation, mais c'est avec des réactines, fait que moi, j'avais le droit à 4 réactines par jour, donc 40 mg de réactines par jour, puis quand j'ai pas de plaque, mettons pendant une journée, je réduis mes réactines, puis là, à chaque fois que j'ai une plaque, je recommence de zéro. Sauf que moi, à 4 réactines par jour, j'ai quand même des plaques. J'avais plus que 50 plaques par jour. Ma démangeaison était vraiment intense. Puis là, à ce moment-là, quand je fais mes tests puis tout ça, je sais que j'ai de l'urticaire. Sauf que le moment avant que je me rende compte que c'était de l'urticaire, il faut que vous compreniez que c'était pas juste des démangeaisons. Fait que oui, il y a les plaques, c'est vraiment, tu sais, moi je travaille dans le public, moi je travaille en marketing, fait que des pitchs devant des agences, des rencontres avec des clients, puis tout, puis t'as des plaques bizarres qui t'apparaissent, puis quand je te parle de plaques bizarres, c'est genre, je marche à Montréal avec ma chum de fille, je me retourne de bord, puis je la regarde pour y montrer quelque chose, puis elle est comme, on dirait que Wolverine m'a passé d'en face, j'ai 4 gigographiques d'en face, et je ne me suis pas touché la face du tout. Du tout. Fait que c'est pas juste quand je me touche que je fais des réactions, c'est spontané comme ça, c'est chronique. Tu sais, si c'était juste de ça, et là je mets ça entre gros guillemets, si c'était juste de ça, qu'est-ce que tu veux, la fille est de même. Mais là, mon gros problème, c'était que ça me causait d'énormes maux de cœur, mais d'énormes maux de cœur le matin. Puis, le matin, tout le temps, c'était pas juste des mots, c'était vraiment pas juste des maux de cœur de grossesse, là, c'était genre, c'était pogné ici, on dirait, de la façon, mais moi, c'est parce que
je suis pas une fille anxieuse, mais de la façon que je l'expliquais, mon médecin me disait, quand on cherchait encore c'était quoi, il me demandait si c'était pas justement de l'anxiété que je faisais. C'était vraiment comme une boule que j'ai ici, mais puis j'essayais de me faire vomir, j'essayais de faire n'importe quoi, ça sortait pas. Fait que jusqu'à temps qu'on se rende compte que ce soit tous des effets qui découlent de mon urticaire, ça a été long, puis on a essayé vraiment beaucoup de choses. Puis l'élément qui était, tu sais, les maux de cœur, tu peux vivre avec aussi, les plaques, tu peux vivre avec, mais l'élément qui m'a vraiment comme, paf, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça, c'est que mon urticaire se jette dans mes articulations. Fait que moi, du jour au lendemain, je me réveille et je ne suis plus capable de marcher parce que mes genoux sont super affectés, sont super enflés et ça me fait un mal atroce. Puis moi, toute seule dans mon corps, Maud Charbonneau qui s'en va travailler, c'est déjà dérangeant, ça m'empêche d'aller travailler, mais moi, maman d'un enfant, si je peux pas me lever le matin, qu'est-ce que je fais, sérieusement? Fait que c'était vraiment problématique, mais là, c'est ça. J'ai commencé mes processus, j'étais pas enceinte, j'avais même pas Mathéo en tête. C'était vraiment pour moi, puis j'ai pas lâché. Moi, je harcèle mes médecins, là, si vous m'avez comme patiente, je suis vraiment désolée, je sais que je suis gossante, mais au moins, vous savez que je niaise pas avec ma santé, là, puis vraiment pas, vraiment pas. Fait que là, je rencontre un allergologue qui me dit « Écoute, toi, tu vas être pogné avec des réactines toute ta vie, il n'y a rien à faire, puis en fait, il y a un traitement qui existe qui vaut 25 000 $, mais les assurances ne paieront jamais pour ça. » Je dis « OK. » Fait que là, je reste avec cet allergologue-là peut-être une couple de mois, puis je finis par lui dire « Là, vous m'aidez pas, vous allez pas dans le même sens que moi, puis j'ai vraiment besoin d'aide, puis c'est pas vrai que je vais manquer de la job de même non-stop. Fait que j'aimerais ça que vous me fassiez pas une prescription, là, mais comme, comment on appelle ça, d'aller voir un autre allergologue, là. » Fait qu'il il prend un peu mal, mais en même temps, c'est vrai qu'il m'aide pas. Fait que je vois un autre allergologue qui, elle, me reçoit, puis assez stricte, assez straight to the point, cette allergologue-là, mais elle me dit « Non, non, Madame Charbonneau, on va pouvoir vous rentrer dans ce programme-là, puis vous remplissez clairement et dépassez les critères. Fait que, tu sais, je serais pas inquiète, mais je vais quand même vous faire remplir le formulaire, le petit genre d'examen qu'il faut qu'on fasse, puis tout ça. Puis finalement, j'ai pu rentrer dans le processus, j'ai pu rentrer dans l'oxolaire. Là est tombée la COVID, on m'a arrêté l'oxolaire, ça faisait 4 mois déjà que je le faisais, puis c'est après 4 mois souvent que... Ben, il y en a qui ressentent les effets tout de suite, mais il y en a d'autres qui, comme moi, ça prend 4 mois. Fait que moi, ça commençait à bien aller, puis paf, on m'a arrêté mon traitement. Merveilleux, j'étais super contente. Fait que là, j'ai pas lâché. Moi, je suis une grande gossante. Puis, j'ai fini par être capable de retourner dans le programme et ça fait de ça, là on est en février, depuis le mois d'août ou septembre que je suis à nouveau dans le programme et que ça fonctionne très bien. Donc ça m'aide à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, je ne pourrais pas me passer de ce traitement-là. Évidemment, ça ne sera pas vitam aeternam, là, mais à chaque mois, j'ai des injections. Puis la semaine avant mon injection, je le sens que j'en ai besoin, je sens que ça va moins bien, je sais que j'ai besoin de mon oxolaire dans mon sang. Mais la raison pourquoi vous le voyez de plus en plus ces temps-ci, c'est pas parce que j'ai arrêté mon oxolaire, c'est parce que j'ai eu ma première dose de vaccin pour la COVID. Je ne m'embarque pas dans un débat vax-anti-vax. Vous allez me dire, ça a vraiment été long avant que tu aies ta première dose. Oui, pour des raisons personnelles et parce que j'avais vraiment très peur que ça vienne à l'encontre avec mon traitement oxolaire, que je vous rappelle que ça fait 4 ans que je l'attends. Fait que j'ai fini par faire ma première dose de vaccin. J'ai reçu le Pfizer, puis ça a bien été, sauf que je ne ressens plus aucun effet de mon traitement oxolaire. Pas vrai. À ce moment, quand j'ai reçu ma dose de COVID, on va appeler ça de même, quand j'ai reçu ma dose pour le COVID, ça a pris 2 semaines, je ne ressentais aucun effet de mon traitement oxolaire. Mon allergologue, j'ai un autre allergologue, j'ai un 3e allergologue, il m'a vraiment pris super vite en charge, puis c'est un amour. Puis là, il m'a dit, je vais vous avoir une autre dose d'oxolaire. Exceptionnellement, vous allez le recevoir comme aux 2 semaines au lieu d'1 mois, mais ça, c'était comme une dose, là, parce qu'on se souvient que ça coûte cher, là, ce médicament-là. Fait que j'ai pu recevoir une autre dose d'oxolaire, mais tu sais, il m'a dit, Madame Charbonneau, ça a été long, vous, avant que ça fasse effet, donc ça se peut que ça fasse encore, ça soit long encore avant que ça refasse effet. C'est une chose, là, tu sais, j'étais quand même super reconnaissante de ça, mais
grâce à cette autre dose-là, j'ai plus de douleurs articulaires, puis j'ai plus de maux de cœur. À date. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça va aller vers le haut, je l'espère, sauf que j'ai encore d'énormes plaques. Moi, je prenais plus de réactine ou une fois ou 2 jours, ce qui est un exploit pour moi parce que ça va faire 4 ans que j'en prends 4 par jour. Puis oui, j'ai essayé d'autres médicaments dérivés de réactine. Ça fonctionne pas aussi bien que le réactine. Oui, j'ai essayé d'autres médicaments pour mes maux de cœur. Ça ne fonctionne pas du tout, mais pas du tout. Puis tu sais, toi, ton diflectin enceinte, tu faisais peut-être du bien, moi, il me faisait rien. Mais c'est ça. Mais là, avec ma 2e dose de Xolair, mes articulations vont mieux et mes maux de cœur vont mieux. Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi finalement. Mais j'ai encore d'énormes plaques et je suis retournée à 4 réactines par jour. Fait que quand vous voyez mon cou tout plaqué, des plaques bizarres dans ma face, sur mes mains, bref, c'est pas parce que je suis gênée, c'est pas parce que j'ai reçu un coup, c'est parce que j'ai fait de l'urticaire, puis mon urticaire va pas tellement bien ces temps-ci. Mais au moins, les 2 plus gros éléments ne sont plus comme dans le décor. Puis ça me plaît beaucoup. Tu sais, je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Fait que c'est ça. Donc là, grâce au Xolair, ben je peux aller travailler à tous les matins, je peux m'occuper de mon enfant tous les matins. Bref, c'est merveilleux. Puis honnêtement, j'ai eu la COVID dernièrement, vous le savez, puis je vais vous confirmer que pour moi, mon urticaire est 100 fois pire que la COVID, là, tu sais, c'est... Puis je l'ai eu raide, là, quand même, là. Ben, en fait, c'est pas vrai, là, j'ai eu une grosse migraine que j'avais de la difficulté à ouvrir mes yeux, mais ça a quand même bien passé, la COVID, ici, chez nous, mais, ben, bien passé, je veux juste dire qu'on n'est pas tombé extrêmement malade, là, mais c'est ça, pour moi, l'urticaire, c'est vraiment mon démon, là, c'est quelque chose que j'essaie de vraiment combattre, puis... suite au traitement Xolair, je pense que ça dure 1 an, ça. Là, on va voir pour d'autres médications si jamais mon urticaire revient, parce que dans le fond, le but, c'est de l'enrayer. C'est pas supposé me suivre toute ma vie, je l'espère pas, mais bref, je vous garderai au courant si jamais ça vous intéresse. Mais je voulais juste faire une petite capsule story time sur mon urticaire, puis pourquoi vous me voyez tout le temps avec des plaques. Fait qu'au moins comme ça, vous allez comprendre. Si jamais vous avez des questions sur l'urticaire, je suis rendue une experte, mais là encore une fois, je suis vraiment pas un spécialiste de la santé, mais j'ai quand même essayé beaucoup de choses. Puis quand je vois sur des groupes de mamans, des mamans se dire « Ah, c'est de l'urticaire, mets un petit peu de cortisone ou mets de la crème. De l'urticaire, c'est ben moi ce qu'on m'a dit, avec tous les 42 spécialistes que j'ai vus et qui m'ont suivi, c'est pas... cutané, c'est sous-cutané dans le fond l'urticaire. Fait que oui, ça peut apaiser l'effet de brûlure, l'effet de démangeaison, mais c'est pas ça qui... C'est pas de la crème qui va enrayer l'urticaire. Ça peut juste aider, mais tu sais, comme dans mon cas, c'est vraiment dans mon sang. Fait que si j'ai des grosses démangeaisons, je suis rendue à prendre... comment ça s'appelle? La cortisone. Je suis rendue à prendre de la cortisone si mes démangeaisons sont... Vous comprenez? Genre, ma prescription est prête, là, ready to go. Mais c'est ça, puis si jamais, ben là, c'est ça. C'est parce que je vois beaucoup de mamans qui parlent d'urticaire sur des groupes de mamans, puis mon bébé il a fait une réaction. Ça veut pas dire que c'est aussi grave que ça l'est pour moi. Mais ce que vous pouvez faire dans un... C'est ça, la crème, c'est pas ça va pas guérir l'urticaire, mais c'est sûr que ça peut aider pour le feu, pour la démangeaison en tant que telle. Des compresses d'eau froide, c'est vraiment la meilleure solution. Fait que vous prenez en fait une débarouillette d'eau froide et vous la mettez sur la plaque, la région qui a de l'urticaire, puis ça va vraiment calmer le feu et la démangeaison. C'est ce que les médecins conseillent et c'est ce que moi, personnellement, ça m'aidait le plus. Fait que si je suis capable de donner une voix à votre petit bébé qui n'est pas capable de vous le dire, ça l'aide beaucoup. Puis sinon, voilà. Fait que maintenant, vous savez pourquoi la petite madame ici était toute plaquée. Si vous voulez que je vous fasse un petit peu plus de contenu sur moi, ma vie, mes problèmes de santé, parce que Dieu sait que moi, quand je rentre à l'hôpital, je reste hospitalisée 3 jours. C'est jamais 5 mes affaires. Si vous voulez plus de trucs, genre story time comme ça, qui sont vraiment sur moi, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit thumbs up sur cette vidéo aussi. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine!